que là ma gueule c'est compliqué. Bonjour, vous venez prendre de petit déj? Bon, ce matin j'ai décidé de tester une recette de pancakes sans gluten. J'ai la voix explosée, je suis désolée. Donc pour ça je vais avoir besoin de une banane, un œuf et 25 g de maïzena. Je vais simplement mélanger tout ça dans mon bol pour former une pâte et ensuite je vais venir la verser dans une poêle chaude, voilà, comme des pancakes classiques j'imagine. Donc voilà la pâte après avoir été bien battue. J'ai ajouté quand même à la recette une pincée de bicarbonate. J'aime bien quand ça fait des bulles quand même, des pancakes, sans bulles c'est un peu triste. Donc voilà, je vais les faire cuire tout ça et on va voir ce que ça donne. Ah, je suis désolée, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, il fait très gris, c'est pas la meilleure journée pour filmer. Surtout ici, là, dans ce coin-là, j'ai pas de lumière donc c'est compliqué. Mais regardez, ça gonfle un peu, ça fait des petites bulles, donc pour l'instant je suis satisfaite. Ils ont eu un petit coup de chaud, mais ça va, j'étais dans les pensées, je suis pas assez surveillée, mais écoutez, ça sent extrêmement bon, ça sent le gâteau à la banane en fait, j'adore. Bon, ils sont un petit peu plus foncés avec des pancakes normaux, mais c'est normal, c'est la banane qui fait ça en fait. En tout cas, ça a l'air très bon, bon appétit. C'est hyper bon, hyper léger, hyper moelleux, franchement, si vous aimez les pancakes, si vous aimez les bananes, cette recette est faite pour vous. J'ai oublié de vous montrer ce que j'ai mis dessus. Sur mes pancakes, du coup, j'ai mis du Saint-Hubert. En fait, c'est une sorte de margarine parce que moi, je consomme pas de beurre du tout. Mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle est sans huile de palme et elle est quand même salée parce que moi, tout ce qui est beurre doux et tout, je peux pas, ça me fait gerber. Voilà, celle-ci, je l'aime bien et j'ai mis du sirop d'érable évidemment parce que pancakes, sirop d'érable, c'était très bon. C'est l'heure du petit déjeuner? Tu veux ton petit déjeuner? Tu veux ton petit déjeuner? Est-ce que vous pourriez éternuer dans votre coude, par contre, s'il vous plaît, monsieur? Monsieur, coronavirus, mettez votre masque. Léo? Assis. Léo, je le fais manger dehors parce que si je mets ses croquettes dans une gamelle, il les mange en 1 seconde 30 et il vomit. Donc je les étale un peu. D'habitude, je les mets dans la pelouse, mais là, elle est pas coupée, donc le pauvre, il va mettre 100 ans. Et, assis. Oh, il se couche, quel amour. C'est bien. Vas-y. J'ai une idée. Si on allait se promener, ça te dit? On va se promener? On va se promener? On y va? Léo, qu'est-ce que tu fais? On prend pas de doudou, hein? Ah non, qu'est-ce que tu fais? Oh, t'as perdu ton jumeau là. On peut cloner Léo si vous voulez, mais quelqu'un veut un chien? Est-ce que ça vous dit de voir mes énormes trous de nez? J'ai l'air d'une pomme de terre. Je voulais aller au parc aujourd'hui, mais en fait il fait gris et j'ai la flemme de parler. Vous voulez pas parler pour moi? Je disais, ouais, j'avais envie d'aller au parc. Metz, il fait dégueulasse. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Ça fait un peu chier de partir au parc et qu'il fasse... Pourquoi je sais pas regarder à chaque fois? C'est hyper pertinent. En fait, j'ai mis 3 heures à dire ça alors que tout le monde s'en va les couilles. Et sa version à lui des piscines à boules. Et salut, j'ai déjà tourné cette scène, mais j'ai oublié de filmer. Du coup, j'étais en train de dire, il est 12h30, j'ai faim, j'ai des restes d'ingrédients pour faire des maquis végé, parce que ma meilleure amie est venue hier midi, on a fait des maquis végé. Il me reste du riz trop cuit, il me reste des concombres, des poivrons, des oignons rouges, et bah c'est tout, je crois. Ah si, il me reste du espèce de Saint-Morel. Mon riz trop cuit que j'ai fait à l'autocuiseur pour la première fois et du coup c'est de la purée de riz plus que du riz, mais écoutez, au moins les maquis tiennent bien. Et, par contre ce qui est chiant c'est que je sais pas trop comment filmer quand je prépare à manger parce que mon trépied en fait est extrêmement court là déjà pour me filmer comme ça face à face avec vous. Il est sur la table et sur une boîte à chaussures parce qu'il est tellement court que même juste sur la table c'est trop court pour être face à face, là vous verriez mon double menton. Quand je veux filmer, quand je fais à manger ou quoi... Bah en fait je peux pas le plier puis surplomber ce que je suis en train de faire, c'est trop court en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait voilà, il me faudra un trépied plus haut ou voilà pour pouvoir faire des belles prises de vue quand je cuisine, mais là je peux pas du coup, donc je vais essayer de faire au mieux. De toute façon si jamais vous cherchez à faire des maquis, il existe des tas de vidéos sur internet pour vous montrer comment faire, moi je suis vraiment pas une spécialiste en plus, donc c'est parti pour les maquis végé. Donc du coup j'ai essayé de mettre le trépied pour vous filmer en temps réel ce que je faisais, mais malheureusement mon trépied ne veut pas. J'ai essayé de l'accrocher de plein de façons différentes, ça ne fonctionne pas, il fait que de tomber. Donc là j'ai étalé le riz, je vais mettre le fromage frais, le piment et les crudités. Et ensuite je vais rouler tout simplement. Non mais regardez-moi la taille du machin, ça n'a aucun sens. Il est énorme. Je vais en faire un deuxième et puis j'aurai plus qu'à couper. Et hop.
Voilà ce que ça donne une fois qu'ils sont coupés. Moi je trouve qu'ils sont pas trop mal pour des maquis que j'ai fait sans natte, sans rien. Donc écoutez, je vais aller me régaler devant la saison 12 de Big Bang Theory. J'étais en train de me préparer un goûter, j'ai complètement zappé de filmer. Heureusement que j'ai pensé au dernier moment. Donc dans mon petit bol, j'ai mis de la compote en fond, sans sucre ajouté. En fait, j'avais pas su choisir entre mes deux sortes de muesli, du coup j'ai mis un peu des deux. Dans le fond, j'ai mis celui-ci, c'est du muesli Avoine Chocolat de chez Björk qui est très bon. Et par-dessus, j'ai mis du muesli aux noix de chez Leclerc qui est très très bon aussi. Donc j'ai tout ça dans mon bol. Je sais que c'est un peu bizarre le mélange compote et muesli, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc je vais manger ça pour le goûter. Descends. Il est pas contre rien, hein, mais qu'est-ce qu'il est casse-couille. Ce soir, j'avais très envie d'un gratin de légumes, mais comme j'aime pas du tout le chou-fleur, j'ai décidé de faire la version chou-fleur à la béchamel, mais la version brocoli du coup. J'ai mis des knackis végétales, donc là mes brocolis sont cuits à l'eau tout bêtement sans rien du tout en plus. Et j'ai mis des saucisses végétales coupées en petits morceaux, et là en fait je vais me préparer une béchamel végétale, donc avec du lait soja et de la margarine pour qu'elle soit complètement végétale. Et je vais rajouter pour donner du goût de la noix de muscade, du sel, du poivre, de la levure diététique qui donne un petit goût fromager. Du coup je sais pas ce que je pourrais mettre d'autre d'ailleurs. J'ai fait préchauffer mon four à 200 degrés et je vais préparer ma petite béchamel. Donc là j'ai mon petit beurre végétal qui est en train de fondre et je vais rajouter la farine. Donc c'est 50 g de beurre ou de margarine et 50 g de farine et ça donnera 60 ml de béchamel. On va commencer par une petite goutte. Bon, il y a des grumeaux mais ça va, on s'en sort. Oui, ça devient pas mal, là je vais bientôt pouvoir l'arrêter je pense. Ça fait 4 minutes que je la bats, je pense que c'est un petit peu plus long vu que c'est du lait végétal. Mais ouais, je pense que je vais bientôt pouvoir la retirer du feu. Ok, j'ai retiré ma béchamel du feu, j'ai rajouté du sel, du poivre, du paprika fumé et de la noix de muscade. Ça va donner du goût. Ceux qui mettent pas de noix de muscade dans votre béchamel, sincèrement, je pense que vous êtes des reptiliens. C'est la seule explication. Donc pour épaissir un peu la béchamel et apporter un petit goût fromager, je vais rajouter mon ingrédient secret. Oula, dis donc, il y a de la buée. Donc mon ingrédient secret, c'est la levure nutritionnelle que j'ai achetée sur Amazon. Et ça donne en fait un petit goût de fromage, c'est de la levure. Attendez, je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est de la levure de bière et de la levure de bière. Voilà, donc c'est parfait pour remplacer le fromage. C'est bourré de bonnes choses après. Vu la quantité qu'on met dans les plats, je suis pas certaine que ça a une valeur nutritionnelle vraiment incroyable. Mais bon, en tout cas, ça fait pas mal, c'est délicieux. Donc voilà. J'ai goûté la béchamel, elle est excellente. Hyper goûtue du coup avec la levure et les épices. Vraiment, je vais me régaler. Ça sent hyper bon, ça sent les saucisses, ça sent les épices, ça sent la vie. Je vais me couper une part et je vais vous souhaiter une bonne soirée du coup parce que je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, ce sera le dernier plat de la journée. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je vais manger tranquillement devant la télé encore une fois. Je vous remercie d'avoir suivi mes aventures cette semaine. J'espère que ça vous aura un petit peu donné des idées de repas. En tout cas, le gratin de brocoli c'était vraiment super bon, je vous le recommande. Je vous cache pas que je suis un peu fatiguée là, je me sens même un peu malade, je sais pas trop ce que j'ai. Voilà. Je vais me reposer pour vous revenir en fin de dimanche prochain. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.